Hello mes cérisettes. Je commence ce vlog. Il est beaucoup trop tard. Il est 12h40 alors que normalement je devais être déjà toute prête, genre aux environs de 10h. Je me disais pour ce vlog que j'allais vous parler d'un petit truc. Ça faisait un petit moment que je pense. En fait, ce week-end, Baby Cerise était chez son papa. Bon, je l'ai beaucoup vu parce qu'on a passé vachement de temps ensemble et tout. Mais du coup, ça m'a laissé beaucoup de temps pour être seule et pouvoir réfléchir. Et du coup, je me demandais, en fait, qui est cette personne que je deviens. J'essaie de voir un petit peu, finalement, le chemin parcouru. Vous voyez, depuis que j'ai quitté mon boulot, depuis que je ne suis plus en couple, depuis que je vis de ma passion, depuis que... Voilà, enfin, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie ces derniers temps. Et lorsqu'on se retrouve finalement seul, je veux dire physiquement seul, donc par exemple hier soir dans mon lit par exemple, on réfléchit et on se dit mais qui suis-je, qu'est-ce que je deviens, évidemment que c'est les week-ends où je suis pas épuisée de Baby Cerise que du coup je peux me poser ce genre de questions, hein. Je pense que quand on est dans le flow du quotidien, on n'y pense pas vraiment et du coup je vous encourage à si c'est possible pour vous, finalement de pouvoir vous poser ces questions-là un petit peu en prenant du temps pour vous. Et voilà, et du coup je me demande qui je suis. Et en fait je trouve que je me trouve plus en phase avec moi-même. Déjà par exemple mes ongles. Il y a quelques années c'était totalement impossible pour moi que vous me voyez avec des ongles comme ça. Non pas que je ne voulais pas avoir ce type de couleur, au contraire c'était des couleurs qui m'attiraient énormément, mais j'étais vachement déjà j'étais en entreprise, donc mais je me faisais une idée de ce qu'on attendait de moi en entreprise. Je faisais vraiment beaucoup attention à ce que les autres pouvaient penser de moi, de mon intégration dans le milieu professionnel, de tout ça. Bon bref, c'était des choses auxquelles je pensais énormément et du coup en fait je me limitais, je me fermais vachement sur tout un tas de trucs et du coup je ne mettais que du nude ou du bordeaux et voilà, c'était vraiment j'avais plein de variations, je faisais tout le temps des variations sur du beige, sur du rose pâle ou du rose du vieux rose. J'ai mal au dos, mal dormi. J'ai dormi sur mon oreiller, mais vous voyez, à moitié, quand ma tête elle est à moitié sur l'oreiller, là. Du coup, j'ai mal à la tête. Bref, et voilà, et du coup, en fait, je me rends compte que, en fait, en étant entrepreneur, je me suis reconnectée avec ma fantaisie personnelle, mais force est de constater que ça n'a pas pris. Je veux dire, c'était pas... c'était rentré en moi, en fait, petit à petit, et je m'étais dit, non, en fait, moi, j'aime pas trop les couleurs. Alors qu'en fait, c'était vraiment dans une démarche d'intégration à la base. Et en fonction de ce que j'imaginais que on attendait de moi, vous voyez ce que je veux dire? Alors que en fait typiquement les ongles fuchsia, en fait c'est moi. Et est-ce que c'est ce que je suis devenue? Est-ce que est-ce que c'est ce que je suis devenue ou c'est ce que j'étais déjà? Est-ce que je suis devenue quelqu'un qui est beaucoup plus en phase avec moi-même? Tout ça, je ne sais pas. Je réfléchis en fait. Vous voyez, c'est des trucs, je réfléchis avec vous sur la question et du coup, ça peut-être vous incite vous aussi à réfléchir sur qui vous êtes, qui est-ce que vous devenez. Je pense que 2020 nous a vachement questionné sur ça, sur où on vit, avec qui on vit, pourquoi on fait le travail qu'on fait, pourquoi on fait ça, c'est quoi nos relations avec nos enfants, c'est quoi nos relations avec nos conjoints ou conjointes. Tout ça, et en fait, ça nous force à se mettre face au miroir. Oui, comme ça, face au miroir et te dire « Hé, tu es qui, toi ?» Et je me rends compte qu'il y avait un truc qui me caractérisait, c'est que j'ai toujours vu la beauté dans les petites choses. J'ai toujours été une femme du quotidien, une femme de la routine, une femme des toutes petites variations sur quelque chose qui existe déjà. J'ai toujours trouvé ça hyper beau, je sais pas moi, le son des oiseaux le matin, mais c'est pas forcément les oiseaux dans la forêt ou quoi, mais juste
les oiseaux chez mes parents. Quand je me réveillais, il y avait toujours le même oiseau qui faisait son cri là. Et en fait, moi, j'aimais bien en fait ça me rassurait de savoir qu'il était là, cet oiseau, je sais pas. Et peut-être que c'était pas le même à chaque fois, peut-être que c'est le cri des oiseaux dans les environs de chez mes parents, j'en sais rien, mais en fait, leur présence, le fait que ouais, cet oiseau était là, ben, j'en voyais la beauté, et je voyais la beauté de je sais pas, ma mère qui achetait, je sais pas, quand j'étais petite par exemple, je sais pas, les Kinder Pingui, bah genre le fait qu'elle ait acheté pour nous faire plaisir, ça me faisait plaisir. En fait, je voyais, j'ai toujours su apprécier les toutes petites choses, et c'est pour ça que du coup j'aimais pas trop les questions du genre enfin en fait j'ai jamais voulu des trucs énormes genre dans ma vie. Par exemple je complexais vachement de quand on me disait enfin genre ça n'a jamais été un but pour moi d'être riche. Enfin la richesse n'a jamais été richesse matérielle, hein, j'entends la richesse, beaucoup d'argent quoi, n'a jamais été un but pour moi en soi. Acquérir plein de choses, genre des sacs à main, ça n'a jamais été un truc pour moi. Moi, je voulais avoir, je sais pas, être heureuse, mais dans une dimension familiale, dans une dimension plus personnelle, même au niveau de ma maison. J'ai jamais voulu avoir des maisons démesurées. J'ai toujours trouvé ça très beau, les maisons à la mesure des gens qui y vivent. Donc, bien évidemment que je trouve que c'est beau une grande maison. Mais par exemple, je voyais beaucoup quand j'allais au Bénin, où j'ai des amis à mes parents, etc. Des très 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 grandes maisons africaines, des fois comme on sait le faire là, au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou au Bénin, où j'allais, et des très 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 grandes maisons, et qu'on rentre, waouh et tout. Mais vide dedans. Vous voyez de quoi je parle? Des maisons où c'est très vide, où il y a 14 salons, mais il n'y a rien dedans, ou du marbre et des trucs. Enfin, en fait, je me suis jamais dit, waouh, je veux pareil. Ça m'a jamais impressionné. Mais quand mes parents faisaient des locations dans le sud de la France avec des petites maisons et tout, et qu'on était tous ensemble, bah, ça me plaisait plus en fait. J'étais plus émue, j'étais plus réchauffée à l'intérieur de mon corps. Et du coup, je me rends compte que bah, ça a pas changé. Pour le coup, je me dis que évidemment que j'aimerais bien quitter cet appart un jour et avoir ma maison à moi. Mais même si elle est grande, parce que je considère que cet appart est grand quand même, bah, même si j'ai une grande maison, ça sera jamais démesuré. Ça sera à ma mesure, je pense. Ça sera en fonction de la famille que j'aurai. Et vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'en plus, 2020 nous a vraiment montré ça, je trouve. Peut-être de se refocaliser sur les choses qui sont importantes pour nous. C'est-à-dire que pour moi, la richesse financière n'est pas importante. Mais si pour vous, ça l'est, du coup, il faut peut-être se concentrer sur ça. Sur ce qui nous plaît vraiment. Vous voyez? Ouais, je sais pas. C'est pas... Je prêche pas, hein, mais voilà, je sais pas. Ouais. Je pense que le monde n'est pas pensé pour les introvertis. C'est pas une orientation de soi qui est valorisée. La vie intérieure, on doit être toujours dans la démonstration, on doit toujours être tourné vers l'extérieur, vers l'extériorisation de soi, le fait d'être socialement intégré, le fait d'être, vous voyez, d'être tourné vers les autres. Et en fait, quand on a une vie intérieure, on est bizarre. Enfin, on est considéré comme bizarre. On est quand il se passe plus de choses dans notre tête qu'à l'extérieur, que ce qui se voit, c'est comme si c'est inquiétant pour les autres. C'est comme si on ne sait pas ce qu'on... vu qu'il n'y a pas d'extériorisation, c'est comme si on ne sait pas ce que l'autre pense. Et si l'autre ne dit pas ce qu'il pense, c'est pas bien. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que moi, je peux passer des jours chez moi toute seule. Et c'est trop cool. Enfin, je veux dire, je suis pas seule. Je me sens pas seule. C'est-à-dire que je suis habitée dans ma tête. C'est-à-dire pas que je suis pas seule, genre dans le ting-ting. Non, c'est que je pense à plein de trucs. J'ai plein de... Vous voyez, là, il y a un film qui est sorti, qui s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty, je crois.
Et en fait, c'est un mec qui a plein de scénarios dans sa tête. Genre, sa vie est beaucoup plus riche qu'elle n'y paraît. C'est-à-dire que sa vie est peut-être très ennuyante, mais en fait, il a une imagination qui est débordante. Bah, moi, en fait, ça fait ça. Il se passe plein de trucs dans ma vie, dans le sens où, quand je suis toute seule, j'imagine plein de trucs. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'aimais tant Mary Poppins quand j'étais petite. Je pense que j'aime un peu ce truc de et si, et si, et si je volais, et si là en fait, je sais pas moi, est-ce qu'il y avait des lutins, j'en sais rien en fait, genre. Mais je veux dire, ça c'est des trucs qui sont très enfantins que je pouvais penser étant petite, un peu le complexe Toy Story ou Toy Story là où j'ai l'impression que nos jouets bougent à ma place. Je parle pas de ça, je pense que c'est genre, j'imagine plein de trucs. Je me dis, imagine là, je reçois un mail de, je sais pas moi, je sais pas, et tu fais une conférence, et comment ça se passera cette conférence, puis après ça va t'ouvrir à quoi? Genre, mon esprit part comme ça. Bah, en fait, je m'ennuie jamais parce que dans ma tête, ça va hyper vite, je pense à plein de trucs, et puis j'écoute le podcast, et je me fais, ouais, j'avais pas pensé à ça, ça me refait penser à ça, me fait penser à ça, qui me refait penser à ça, et en fait, ça peut durer des heures. Et du coup, ça fait ça aussi en groupe, en public. Là, des fois, vous me voyez, enfin, je veux dire, certaines de mes amies, genre, me voient dehors, avec eux, genre, en fait, je suis pas là! Enfin, je suis pas que là, je suis avec elle, mais dans ma tête, j'ai peut-être bougé, je suis peut-être ailleurs déjà. Et je trouve que c'est bien, non? C'est riche. Et c'est pas du tout valorisé. Je trouve que la vie intérieure, quand un enfant est un peu dans son coin, un peu dans la lune, on va lui dire, pourquoi t'es dans la lune, toi? Réveille-toi, reviens parmi nous et tout. Pourquoi? Ça se trouve, c'est vachement plus cool que ce qui se passe dans le temps présent, et on devrait le... Bref, en gros, je suis beaucoup plus en phase aujourd'hui, à presque 31 ans, je suis très en phase avec mon introversion, le fait de... Et du coup, j'apprécie d'autant plus les gens qui sont extravertis ou quoi. En fait, du coup, je me dis, en fait, je ne complexe pas, je me dis pas, oh, mais pourquoi j'ai pas comme eux et tout. Je me dis juste que je suis différente, que moi, je suis introvertie, que c'est une richesse aussi. Et voilà. J'avais super envie de frites et de nuggets. Alors je me suis dit, au lieu de les commander sur Uber Eats, chez McDo ou fais-les. Donc du coup j'avais un reste de frites là et j'avais des nuggets que j'avais achetés chez un truc bio, je sais pas quoi là, bon bref, donc du coup c'est ça que je vais manger. Et je l'ai fait moi-même. J'ai l'impression que c'est un peu plus sain, hein? C'est un peu plus sain. C'est plus sain.
J'ai cassé mon assiette, mon plateau, vous savez, le plateau de micro-ondes. Et du coup, je me suis dit, bon, Amazon, normal. Je regarde sur Amazon, il y a plateau de micro-ondes universel. Moi qui pense pas du tout une fois, du tout, que mon micro-ondes peut être spécial, je commande. C'est pas bon, c'est trop petit. Mais bon, d'accord. Donc du coup, voilà. Donc, là, je vous parle donc de l'assiette trop petit, du plateau trop petit qui se trouve dans ce colis à l'heure actuelle. Je me dis, bon, on voit le colis, c'est pas grave. Ensuite, je commande un autre. Je regarde le diamètre. Je regarde toujours pas le modèle. Hein. Toujours machin universel. J'ai pas compris la leçon. Hein. Machin universel. Mais du coup, je fais attention au diamètre et je prends un diamètre plus grand que celui-là. Et le machin arrive. Je le mets. Ça s'encastre même pas. Ça s'encastre même pas dans le truc pour tourner. Pas bon, quoi. Donc, je fais un bond de retour pour que ça reparte. Voilà. Et ensuite, j'ai fini évidemment par commander, du coup, en retournant sur le truc de commande boulanger où j'avais acheté mon micro-ondes il y a 4 ans, pour trouver quel modèle j'avais acheté, pour taper le nom du modèle Samsung, et chercher sur Amazon un vendeur qui vend du coup le plateau de micro-ondes qui va avec mon micro-ondes. Voilà, c'est ma vie. Inintéressante au possible, bien relou. Donc voilà, et du coup ma mère m'a demandé de lui acheter des enveloppes à bulles pour pouvoir envoyer son livre à qui l'achète. Et j'ai commandé des enveloppes trop petites. Ben voilà. Donc du coup voilà son bon de retour. Que donc je vais lui amener pour qu'elle le colle sur le truc. Je suis pas très douée visiblement en ce qui concerne les commandes Amazon. Visiblement. Ah. J'étais en train de vous enregistrer une story et en fait le livreur Zara m'a appelé pour me dire qu'il était en bas et que est-ce que je pouvais descendre. Alors je n'ai rien contre les livreurs qui me disent de descendre, mais en fait moi je reçois genre je sais pas combien de colis par jour et en fait le sport que représente est-ce que vous pouvez juste descendre s'il vous plaît, je suis désolée, est-ce que vous pouvez juste descendre s'il vous plaît. Bon, il y a des fois je dis non et il y a des fois je dis oui. Là il fait beau, je dis oui, en plus je dois descendre ma poubelle, mais franchement c'est chiant quoi, franchement c'est chiant. Et du coup bah je suis obligée de me changer parce que mon haut est transparent et j'ai peur des hommes. Bon, j'ai fini de bosser et là je vais donc chez Monsieur Cerise récupérer les jouets de Baby Cerise, récupérer la donnée sensible Doudou. Doudou c'est mon fils, Doudou c'est le fils de Baby Cerise, c'est mon fils. L'échange de Doudou est primordial. Voilà, il faut absolument que ce soir dans la voiture à 16h, Doudou soit là. Donc je vais le récupérer. Le dénommé Doudou. Doudou lui-même. Doudou Carotte, de son premier nom, Doudou Cornichon, de son deuxième nom. Voilà, c'est ce week-end qui nous a dit qu'il s'appelait comme ça. Voilà. Bon, je suis devant l'école qui vient d'ouvrir, donc là je vais y aller. Il y a le clan des mamans parfaites, parce que je n'arrive pas à intégrer. J'arrive pas, elles font clan, j'arrive pas. Donc moi j'attends dans ma voiture jusqu'à 16h05, et à 16h05 quand le portail ouvre, j'y vais. Je vais récupérer mon bébé, let's go. Regarde nos ongles. Dis donc. On doit aller au quai numéro 9. C'est là le 9. Qu'est-ce qu'elle raconte cette petite poule?
Comment ça, c'est que ça? C'est beaucoup de choses. Un nouveau jus, regarde. Ben oui, un nouveau jus. Maman a acheté des nouveaux jus. Et là, on va où? Papa. Ah, c'est énorme. On va chez Papier Nona. Quelques instants et pour débuter sa programmation musicale, un duo et la Fitzgerald Louis Armstrong. Et la Fitzgerald Louis Armstrong, la chanteuse préférée de maman. C'est une chanteuse qui chante trop bien. Elle chante des trop belles chansons. Elle s'appelle comment? Ella Fitzgerald. Et quand tu étais dans mon ventre, moi j'avais envie de t'appeler Ella. T'aurais bien aimé t'appeler Ella? Non. Bah, papa il aimait pas non plus. Il voulait pas t'appeler Ella. Lui c'est papa qui a trouvé le nom, ton nom. Pourquoi j'avais pas des oreilles petites? Bah si t'avais des petites oreilles. Elle est grande-main? Mais non, t'étais toute petite. T'étais minuscule. Est-ce que tu savais que t'étais minuscule? Non. Tu étais minuscule, mon chat. Comme Toute une petite. cacahuète? Non, pas comme une cacahuète, mais t'étais petite. Et puis, moi, je te mettais comme ça sur mon cœur. Je te remets sur mon cœur. Pendant longtemps. Longtemps. J'ai devenir grande sur toi? Ben oui, petit à petit. Parce que comme je t'ai déjà raconté, toi, t'étais pressée de venir me faire des câlins. Tu voulais pas rester dans mon ventre. Oh. Alors, du coup, un jour, t'en as eu marre. T'as dit, moi, je sors. Et les docteurs, ils ont dit, mais c'est pas l'heure de sortir. Faut que vous restez dans le lit, dans le ventre de maman. Elle a dit, non, moi, je veux faire des câlins à ma maman. Et voilà. Donc, au lieu de grandir dans mon ventre, t'as grandi sur mon cœur. Voilà. Oui. 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 Et comme ça, je te faisais plein de câlinous. Et à l'hôpital, il y avait plein de... Parce que tu sais qu'on accouche les bébés à l'hôpital. Oui. Et bien à l'hôpital, il y avait des infirmières qui prenaient soin de toi aussi. Pourquoi? Parce que comme tu étais un bébé qui était tout petit, et ben tu avais beaucoup besoin qu'on prenne soin de toi. Elle dit quoi? Hein? Bah, comment ça, elle dit quoi? C'est une petite sucette là, regarde. Ouais. Regarde la sucette. Allez, direction Papi et Nona. Juste un bisou, hein. Après, on rentre à la maison, hein. Maman est fatiguée, toi aussi t'es fatiguée, tout le monde est fatigué. Pourquoi? Mais c'est toi-même qui m'as dit que t'étais fatiguée, chat. Bah alors. On va devoir monter les... Combien d'étages? Combien d'étages on a à monter? 18. Oui, maman aussi a l'impression que ça fait 18 étages. 4 avec toutes les courses. Ah, il y avait quoi? Un chat. Bon, allez, on y va. Maman n'a pas le temps de regarder les chats là. Je dis, j'ai pas le temps de regarder les chats. J'ai ton sac de tous tes jouets, plus le sac de courses avec le lait que mademoiselle Chacha boit tout. Le lait d'avoine de mademoiselle Chacha. Ouais bah tu vas trop... Oh, t'es tombé? Oh non mon chat. Chacha. Oh non, 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 non. Regarde comme bébé. Ça va? Faut faire doucement. Non, on pleure pas. On va pleurer à la maison. S'il te plaît. On finit de monter les étages. Regarde comment maman, elle a toutes les courses. Ça va? Il faut pas courir dans les escaliers. Allez, on arrive à la maison. On va faire un gros câlin. Très bien. Ok. S'il te plaît. Ok.
Et tu vas aller voir l'œuf, comment il a grandi. Après, maman va ranger les courses, puis on va faire à manger. Il a grossi ou pas? Ah bah il a éclos, hein. C'est où? C'est quoi? Déjà, il y a la unicorne qui est sortie. Oui. Elle est grosse, hein. Mais on peut... Mais pourquoi on va jouer? Ah bah non. Pourquoi? Il faut attendre encore. Cette barre de pâte Mickey, c'est où? Bah c'est là. Tu vas jouer à ça? Oui. Pendant que comment je range les courses? Mais il faut choisir laquelle lettre tu veux. Y. Ok. Y. Mais je veux ça aussi. Le U? Oui, le U. De toute façon, après, tu peux tous les faire. Comme Bubu. Voilà. Comme Bubu. Comme Ubu. C'est beau? Ouais, c'est très bien. Bravo, Chacha. Voilà ce que ressent Nicolas Sarkozy en voir son avocate, premier président de la Je peux manger les pâtes Mickey? Oui. se fait rappel de ce jugement Je vais du faire les tribunal pâtes correctionnel de Paris, 3 ans dont une année ferme pour corruption. Comme ça. C'est bon comme ça? Bon, ça y est, baby Cerise est couchée, elle dort pas forcément. On en est au 3e. Maman, est-ce que je peux avoir un câlin? Elle lui a fait pipi 2 fois. Il y a un nouvel ami à l'école qui s'appelle Martin. Voilà. Du coup, je l'ai lavé. On a passé une très bonne soirée. On a beaucoup rigolé. Je suis bien claquée, mais je suis bien contente de la retrouver. Bien contente de ma journée de travail. Et puis de ma journée tout court. Et j'ai vraiment cette sensation que le rythme reprend. Normalement, je dois faire un shooting demain avec Lorna. Mais je ne lui ai pas encore écrit pour qu'on fixe ça. J'avoue que j'ai un petit peu la flemme. J'ai reçu mon colis Zara. Et en fait, j'avais acheté 3 trucs de leur collection avec Coca-Cola parce que je trouvais que c'était joli. Et en fait, je ne rentre pas. Le short est trop serré. Ça fait genre pom-pom short, genre clip de Sean Paul. Clairement, je vais pas mettre ce prix-là pour un short que je porterai qu'à la maison. Donc, c'est hors de question. Pour un simple short en peau de pêche. Voilà. Le deuxième truc, c'était un body que je me voyais bien mettre avec un pantalon taille haute. Avec écrit Coca-Cola. Je trouvais que c'était joli. Je rentre pas dedans à cause de ceci. Et bref, il y a trop de chair, j'imagine. Et donc, du coup, j'arrive même pas à fermer le body. Donc, voilà. Et le dernier truc, j'ai pris un polo Coca-Cola que je vois bien avec un jean brut ou un jean bleu. Voilà. Et pour le coup, il me va. Hey, donc, sur les 3 que j'avais commandés, il n'y a que une chose qui me va. Et le reste, ce sont des habits pour Baby Cerise que j'ai acheté. Elle a été trop mignonne. Elle a dit « Ah, je serai la plus stylée !» On sent qu'elle passe trop de temps avec mes sœurs. Et voilà, donc elle était super contente. Je suis vraiment contente de ces petits achats. Et puis voilà. Et là, mon problème du moment est notamment mon évier bouché. J'ai mon évier qui est bouché et donc je vais verser ceci. C'est pas un placement de produit, déboucheur d'évier. Il n'y a rien qui marche mieux que ça. J'ai essayé des trucs bio, des trucs machin. Ça marche pas mieux parce que je suis un peu... En fait, je me crois à l'américaine, genre j'ai un broyeur.
j'ai pas un broyeur. Donc du coup, régulièrement, mon évier se bouche parce que des restes de repas, des trucs comme ça, des miettes et tout, se retrouvent tout le temps dans les canalisations. Et donc ça, le machin à la soude et tout, bon, ça me permet de déboucher. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faut pas en abuser, mais ma foi, même si je sais déboucher manuellement, genre passer par en bas, ouvrir les trucs et tout, je sais le faire, je l'ai déjà fait, mais ça me gave. Donc, pas ce soir, pas ce soir. Alors, bien que j'aurais préféré de loin être dans mon lit pour aller dormir. En plus, j'ai commencé un nouveau roman là. Elle est toute bumpy cette perruque. Parce que mes cheveux commencent à pousser en dessous, donc ça me fait compliqué d'aplatir. Bref, oui, j'ai commencé un nouveau livre. C'est L'homme qui meurt de... De qui ? De James Baldwin. C'est l'un des, apparemment, des plus grands livres de James Baldwin. Et en fait, comme j'avais clairement des lacunes sur cet auteur-là, je me suis dit que j'allais commencer par celui-là. Bien que en général, quand je me rends compte que j'ai des lacunes sur un auteur, je vais acheter genre 3-4 livres du même auteur direct. Du coup, j'en ai déjà 3-4 autres qui m'attendent. Mais je commence par L'homme qui meurt. Et en fait, c'est l'histoire d'un acteur noir américain qui... Donc ça commence par la fin de sa vie. En fait, ça commence quand il est en train de faire une crise cardiaque. Et sur scène d'ailleurs. Et du coup, il se remémore toute sa vie quand il est né à Harlem. Et son amour pour une femme blanche apparemment. Et voilà. Et bref, sa vie et comment il en est arrivé là, etc. Et un petit peu comment... apparemment sa perte d'identité, etc. Bon bref. Et donc je suis au tout début, j'ai commencé hier. Et c'est assez... je vais pas dire déprimant, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est assez grave, voilà, comme livre. C'est hyper bien écrit. C'est fou comme on passe du présent au passé... de manière hyper fluide au gré des souvenirs de la personne. Enfin, ça m'épate comment il arrive à pouvoir écrire et signifier la pensée. Vous voyez, quand on pense à ce qui se passe et on pense à un truc qui nous est dans la tête. Voilà. Donc, je viens juste de dire une banalité sans nom, puisque le gars est quand même un monument de l'écriture noire, si ce n'est un des plus grands auteurs d'écriture noire. Et moi, normal, je dis, c'est pas mal, hein, c'est franchement bien écrit. Voilà. Donc, du coup, j'aurais bien préféré être dans mon lit à lire du Baldwin, mais 1 heure, parce qu'après, hier, ça m'a un petit peu mis dans un état un peu blue, oui. Bref, ma mère m'a appelée pour me demander de lui scanner des machins. Oui, mon sac à main, voilà. Donc je dois en fait scanner sur l'imprimante. Voilà. Ah oui, et elle veut que je lui envoie mon RIB aussi. Je suis fatiguée. Votre logo est fatigué. Voilà, je finis ça, je scanne, je vais me démaquiller et...
colis. C'est un gommage visage de la marque Typologie. Donc, ma foi, testons. Dégoûté, mon téléphone s'est éteint pendant que, donc c'est les aléas du direct, pendant que je vous testais du coup le gommage. Et le fichier ne s'est pas sauvegardé, donc 5 minutes de vlog envolé. Donc en gros, bah, j'ai beaucoup aimé, c'était hyper agréable. Les grains se sentent sous la peau, vous voyez qu'après, bon bah, c'est hyper efficace. Ça laisse un petit film un petit peu hydratant sur la peau, mais c'est agréable. La femme à la peau sensible en moi a un petit peu peur en général des produits qui laissent des films, mais j'ai laissé parce que voilà, j'ai trouvé que c'était hyper agréable par l'odeur qu'il y a. Le parfum du produit, je crois que c'est sans parfum, oui, c'est 100% d'origine naturelle, est hyper agréable, vraiment, ça sent les plantes. On sent les plantes dès qu'on l'utilise. Voilà, c'est un peu translucide avec des petits grains. Bon, je suis dégoûtée, j'avais tout filmé. Et voilà, et vraiment ça fait le job. Ma peau est vraiment gommée. Vraiment, toutes les peaux mortes sont parties. Donc extrêmement efficace malgré son tout petit volume. Enfin son petit volume tout fin comme ça. Mais c'est très efficace. Et puis je verrai sur la durée, il recommande 2 fois par semaine. Mais en tout cas, vraiment trop contente là de ma peau. Et puis du coup, j'avais aspergé sur ma peau. Ensuite, 1 ou 2 soins hydratantes de chez Joae. Voilà, vraiment une très bonne surprise de ce gommage visage dont je n'attendais rien du tout. Et là, du coup, je mets mon sérum de chez Uriage, qui est un sérum qui renforce, rééquilibre et unifie Bariéderm Cica. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc pour la peau déshydratée, et moi ça me va totalement depuis quelques jours. Donc j'utilise à la fois le sérum et la crème. La crème, c'est un gel crème, donc en fait pas assez hydratant pour moi pour le soir, mais parfait pour moi pour la journée. En crème de nuit, j'utilise pour l'instant la crème barrière isolante de chez Ducret, qui est donc visage, corps et main, donc vraiment une crème ultra hydratante. Donc par contre, voilà, c'est hyper hydratant, donc impossible de mettre ça dans la journée, sauf aux zones ultra abîmées, genre par le masque, etc. Donc si vous, voilà, mais moi je l'utilise vraiment la nuit pour m'hydrater. Et j'apprécie le fait que ça laisse un film. C'est même ce que je cherche. Le fait que ce soit très 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 hydratant. Voilà. Désolée du coup pour ces aléas des vlogs par rapport au gommage. C'est dommage parce que j'avais vraiment apprécié. Donc je vous avais essayé de faire passer l'expérience. Ça a échoué.